Bonjour les poissons, j'espère que vous allez bien. On va découvrir ensemble vos énergies pour la deuxième quinzaine de mai du 16 au 31. Gardez bien à l'esprit comme d'habitude que ce sont des énergies générales, c'est comme une sorte de météo et vous seul décidez de ce que vous en faites. Donc prenez uniquement ce qui résonne pour vous dans ce tirage et le reste vous laissez. Je vous invite également à consulter les vidéos de votre ascendant et des autres signes de votre thème astral pour compléter ces informations. Ici, l'énergie avec laquelle vous entrez dans cette quinzaine, ce que vous voulez pendant cette période, comment vous vous sentez, la force qui vous soutient, le challenge à relever, le résultat global de cette quinzaine et un message conseil pour finir. Les jeux que j'utilise dans ce tirage sont le tarot du Petit Prince et l'oracle des anges. Vous retrouvez sous chaque vidéo en description tous les tarots et oracles qui sont régulièrement utilisés sur cette chaîne, ainsi que le lien pour les guidances personnalisées. Alors, on est parti. Vous avez la reine d'épée, le jugement, le 5 d'épée, le 7 de denier, la reine de denier et le pape. Alors, j'ai trois figures ici, reine d'épée, reine de denier et le pape, qui sont toutes les trois très ouvertes. Les reines sont dans l'ouverture, le pape, il est dans l'ouverture aussi, dans la spiritualité, dans l'écoute bienveillante. Alors, il y en a une des trois qui est en challenge. Le côté peut-être plus matériel, plus physique aussi, et peut-être un peu mise à mal. Vous avez peut-être besoin de mieux prendre soin de vous, de prendre du temps pour vous occuper de vous en priorité, de ne pas être sans arrêt présent pour les autres et de vous faire passer en dernier. Mais j'ai ce côté là très... ouais, c'est la première chose qui me vient, une ouverture à votre environnement et une ouverture... justement pour être bien avec l'entourage, pour trouver pour résoudre peut-être des situations où on n'était pas d'accord, où on ne s'est pas entendu, où on ne s'est pas parlé depuis longtemps, où en vous-même il y avait peut-être aussi des pensées qui vous limitaient, qui vous empêchaient de profiter de certaines choses. Et là, il y a vraiment un désir de renouveau et d'être bien entouré en fait. Alors vous entrez dans la quinzaine avec cette énergie de reine d'épée qui me montre que vous avez des idées quand même très claires, vous avez une grande intelligence et une approche assez responsable d'une situation qui n'implique pas que vous. En termes de communication, vous dites quand même assez clairement ce que vous avez sur le cœur, ce que vous voulez. Euh, vous avez, vous avez connu des difficultés, des ruptures, des épreuves, des moments difficiles, et ça vous a justement donné de l'expérience, ça vous a ouvert les yeux, ça vous a fait prendre de la hauteur sur les choses. Et cette hauteur, vous voulez la conserver, vous voulez en avoir encore davantage. Vous voyez ce petit prince là qui est en train de s'élever au-dessus de ces personnages. Ce que vous voulez pendant cette quinzaine, c'est le jugement. Vous voulez du renouveau, vous voulez de l'inattendu aussi, vous voulez du renouveau au sein d'un environnement existant, vivre de nouvelles choses par exemple avec votre famille, avec vos amis, faire des nouveaux projets, des choses comme ça. Pour d'autres, vous voulez peut-être renouveler aussi l'environnement, rencontrer de nouvelles personnes. Ça ne veut pas dire virer forcément tout l'ancien, toutes les personnes que vous connaissiez avant, mais rencontrer peut-être de nouvelles personnes. Vous voulez écouter aussi votre petite voix intérieure qui vous, qui vous fait sentir très fortement
que vous avez besoin de fréquenter telle personne, que vous avez besoin de faire telle activité, de lancer tel projet. Le jugement, c'est vraiment cet appel de l'univers, ce coup de clairon dans les oreilles pour être à la bonne place au bon moment, avec les bonnes personnes, pour remplir sa mission de vie. Il y a une forme d'évidence dans le jugement. Donc vous avez envie d'une évidence, vous avez envie d'être entouré des bonnes personnes, vous avez envie d'être voilà, dans votre mission de vie, d'être pleinement vous-même, de répondre à vos envies, de sentir que les choses sont bien alignées pour vous. Et vous êtes dans l'état d'esprit du 5 d'épée. Alors, le 5 d'épée, c'est une carte qui peut parler d'auto-sabotage, de difficultés relationnelles, de bataille d'ego avec l'environnement. Maintenant, dans la représentation de ce 5 d'épée-là, dans ce tarot-là, on a vraiment cette notion, si mon focus veut bien, voilà, de deux personnages qui sont en train de regarder ensemble dans la même direction. C'est le calme après la tempête. Oui, il y a eu de la bataille, oui, il y a eu de la casse, oui, il y a eu des limitations, oui, il y a peut-être eu de l'auto-sabotage, etc. Mais on veut du renouveau, on veut regarder ensemble dans la même direction, on veut se réconcilier, on veut dépasser ce qui fonctionnait pas bien. On ne veut pas rester sur des disputes, sur des choses qui marchaient mal, sur des limites, sur des croyances fausses qui nous ont pas servi. Donc j'ai vraiment une notion ici de perspicacité et de voir où est-ce que le bas blesse et comment on s'élève par rapport à ça, comment on prend le dessus par rapport à ça, comment on dépasse ça et comment on va de l'avant. Donc c'est assez porteur, j'aime bien. En force, ce qui va vous aider pendant cette quinzaine, c'est de prendre votre temps. Alors, c'est la carte du jardinier avec le 7 de denier, donc une carte de patience. On sait très bien qu'on ne va pas faire pousser les tomates plus vite en leur tirant sur la tête. Donc là, l'univers vous dit, prends ton temps. Prends le temps à la fois de récolter ce que tu avais semé précédemment. Et puis en même temps, là j'ai une notion de satisfaction également. Prenez le temps de vous satisfaire de ce que vous récoltez alors que vous vous êtes donné du mal, alors que vous avez, ça vous a demandé du temps, ça vous a demandé de la patience, ça vous a demandé de l'énergie, du travail, de l'investissement, peut-être financier, mais pas que. Et là, il y a des retours qui sont quand même assez savoureux. Donc on vous invite à vous en satisfaire et à prendre le temps de savourer ce que vous êtes en train de récolter. On vous invite également à prendre le temps d'observer ce que vous êtes en train de semer au présent, parce que ce que vous êtes en train de semer, de créer au présent, c'est ce que vous allez récolter plus tard. Donc je pense que vous avez pris de la hauteur aussi, si je parle uniquement de ces pensées, de ces croyances limitantes qu'on peut tous et toutes avoir, vous avez ce discernement d'observer que là où par le passé vous vous étiez peut-être raconté que vous n'étiez pas capable de ceci ou de cela, vous savez maintenant que c'est pas vrai. Et vous êtes en train justement de semer d'autres choses, de remplacer ces croyances, de vous y prendre différemment dans la matière, d'interagir différemment avec votre environnement aussi, pour récolter autre chose. Quand on sème des énergies comme ça, on récolte des énergies comme ça. Quand on sème des énergies beaucoup plus nourrissantes, on récolte aussi des choses beaucoup plus nourrissantes. Alors, cette énergie nourrissante, vous l'avez nourricière, vous l'avez en challenge. La reine de denier, c'est celle qui, moi j'aime bien la voir comme la bonne maman du tarot, c'est celle qui s'occupe de la famille, de l'environnement, elle s'occupe des enfants, elle s'occupe de son travail, elle s'occupe de son conjoint, et puis elle s'occupe d'elle aussi, et elle sait qu'elle ne peut pas offrir le meilleur à son environnement si elle ne sait pas offrir le meilleur à elle-même d'abord, parce que si ses batteries sont vides, elle ne va pas pouvoir offrir grand-chose. Là, vous l'avez en challenge, donc ça m'indique que vous avez peut-être un peu du mal à prendre soin de vous pendant cette quinzaine. Est-ce que
Est-ce que vous vous racontez la notion un petit peu de se la faire à l'envers quand même avec le 5 d'épée, hein. Est-ce que vous vous racontez l'histoire que vous n'avez pas le temps? Est-ce que vous vous dites que c'est pas bien? Oulala, vilaine fille, vilain garçon, si je pense à moi d'abord, ça veut dire que je suis égoïste, ça se fait pas. Alors ça, c'est c'est faux, archi faux, d'accord? C'est juste une connotation négative qu'on a mis sur le mot égoïste, mais bon, si vous pensiez qu'à vous, rien qu'à vous, tout le temps à vous, et à négliger complètement l'environnement, à jamais tendre la main à personne, à jamais partager quoi que ce soit d'agréable avec l'environnement, ok, mais tout n'est pas tout blanc ou tout noir, et tous autant qu'on est, on est chacun responsable de notre propre vie, de notre propre bonheur, donc c'est à nous de cultiver nos propres valeurs, nos propres ressources, notre propre confort personnel, plutôt que de l'attendre de l'environnement. Donc peut-être un peu de difficulté à prendre du temps pour vous, à prendre soin de vous. La reine de denier, c'était également une investisseuse et une investisseuse avisée. Là, vous avez peut-être un peu de mal à investir. Alors, est-ce que c'est investir de l'argent? Est-ce que c'est investir du temps, de l'énergie? Est-ce que vous avez un peu de mal à investir parce que vous manquez de ces ressources? Est-ce que vous avez un peu de mal à investir parce que vous manquez de clarté pour investir judicieusement? Maintenant, j'ai pas l'impression que ça soit un gros frein avec un pape en résultat. On a ici la représentation d'un homme sage qui est en train d'écrire, peut-être d'écrire un contrat. Alors c'est la carte de l'engagement aussi, le pape. Il y a quelque chose qui peut se finaliser. Et se finaliser dans de la sagesse, de façon posée, de façon réfléchie également. On a pris son temps. Alors là, le fait de prendre le temps, en force comme en challenge avec des deniers, ce sont des énergies lentes. Ce sont des énergies aussi, on est dans le terrestre, donc dans le physique également. La notion de prendre soin de vous, elle est peut-être de prendre du temps pour vous aussi. Alors prendre soin de vous peut-être dans le physiquement, hein, comment vous vous alimentez, avoir un temps de sommeil suffisant, mais prendre du temps pour vous. Quand je vois ce petit prince qui est appuyé là sur sa pelle ou sa bêche, ouais. Il y a de m'autoriser ce temps à rêver, à contempler, à ressentir, à être dans l'ici et dans le maintenant. Et vous avez justement peut-être un petit peu de mal aussi à être bien ancré dans l'ici et dans le maintenant. Avec un état d'esprit de 5 d'épée, vous êtes par moments peut-être encore trop dans votre tête. Et vous vous challengez vous-même. Ce set de denier là aussi, il est plein de racines, avec ce gros arbre derrière. Il peut vous indiquer de vous appuyer sur votre famille. Les racines et l'arbre symboliquement, c'est la généalogie et c'est la famille, c'est là d'où on vient. Alors est-ce que c'est la famille au sens premier du terme? Est-ce que c'est le fait de vous appuyer sur des valeurs qui ont eu le temps de faire des racines et d'apporter dans un environnement quelque chose de fort, de bien ancré, de sécure? Ça peut être au sein de votre travail, peut-être que ça fait longtemps que vous travaillez dans le même environnement, que vous avez la même activité, et du coup, il y a quelque chose d'assez maîtrisé, vous connaissez votre propos. On vous invite ici à prendre ce temps de vous appuyer sur ces racines, qu'elles soient au propre ou au figuré, donc familiales ou plus symboliques. S'appuyer sur d'où je viens et ce que j'ai bâti jusqu'à présent pour justement avoir une assise suffisante pour préparer où je vais. Alors, il y a un truc qui me vient aussi quand je regarde
cette reine de denier avec cette robe ouverte et les jambes dénudées. Le côté séduction, en général, c'est plus la reine de bâton qui parle de séduction, de magnétisme, etc. Mais là, je trouve un côté très séduisant, en fait, à cette reine de denier, sauf que vous l'avez en challenge. Est-ce que vous n'osez pas trop vous montrer? Est-ce que vous êtes peut-être pour certains pas très à l'aise avec votre corps? Et il y a là aussi, dans votre état d'esprit, un truc qui bataille peut-être par rapport à votre rapport au corps, et vous avez envie d'un renouveau, de vous sentir mieux, de prendre les choses différemment et de prendre le temps aussi, toujours pareil, de prendre soin de vous pour améliorer ce rapport au corps. Je parlais de racines, le corps c'est quand même aussi ce qui nous soutient dans le terrestre, hein. C'est le support de l'âme. Ok, en résultat, avec ce pape, de la bienveillance, de la sérénité, de la spiritualité, de l'ouverture, quelque chose de posé, de tranquille, de serein, de l'engagement également. Alors pour certains, il y a peut-être des mariages, des signatures de CDI, de Pax, de signatures de signer un dossier, de signer un engagement, ça peut être à travers de l'immobilier, pour une formation, ou bref, on s'engage pour du long terme quand même. Il y a des projets d'avenir qui sont faits, des choses qui sont signées par rapport à ce qu'on est en train de récolter. Peut-être pour certains, il y a des formes d'achat et de vente, d'investissement, de mouvements financiers. Et là où c'était peut-être pas toujours serein dans le passé, on a réussi à se mettre d'accord, on a réussi à prendre les choses avec plus de légèreté, de recul, avoir une vue d'ensemble, avoir une meilleure vue d'ensemble, prendre le temps aussi de réaliser cet achat, cette vente, cette transaction, cet engagement. Et c'est dans cette façon de faire que c'est le plus porteur, parce que ça permet justement de trouver comment on va se mettre d'accord pour regarder ensemble dans la même direction. Alors, en conseil, on vous parle d'air frais, de nature. Je vous parlais d'ancrage ici avec les deniers. Et on vous parle de votre corps. Votre corps a besoin de se rafraîchir, de s'oxygéner parmi les plantes. Alors je vous disais de prendre soin de vous, de prendre du temps pour vous, mais il y a vraiment cette notion aussi, j'y avais pas pensé, d'être à l'extérieur, effectivement, dans la nature. Donc plus vous serez au contact avec la nature et l'extérieur pendant cette quinzaine, plus ça vous fera du bien. Votre corps a besoin de se rafraîchir, de s'oxygéner parmi les plantes, l'herbe, les fleurs et les arbres. Passez un moment dehors aujourd'hui, aussi près que possible de notre mère nature. Ouvrez également les rideaux et les fenêtres de votre maison. Voilà ce que j'avais pour vous, les poissons. J'espère que cette vidéo vous sera utile. Si elle vous a plu, je vous invite à la liker, la partager, la commenter. Et pour être averti quand je publie de nouvelles vidéos, il suffit de vous abonner et d'activer la cloche des notifications. Prenez bien soin de vous, passez une excellente quinzaine et je vous dis à bientôt dans un prochain tirage.